nous allons parler du roman Romance de Till, écrit par Elle Kennedy, qui est le tome 1 dans la série Off Campus, qui suit donc différents joueurs de hockey d'une équipe universitaire. Je fais très régulièrement ce genre de vidéos sur ma chaîne, que ce soit sur des romans, romances ou pas d'ailleurs. Donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos du genre si ça vous tente. Donc n'hésitez pas à regarder ça et aussi sur d'autres romans qui n'ont rien à voir que je lis également. Comme ce roman a été traduit en français, je vais pouvoir vous lire le résumé et les premières pages en français, même si ce n'est pas dans cette langue-là que je l'ai lu. Et ensuite, je vous donnerai mon avis dessus. Donc, je viens de voir que le résumé que j'ai trouvé est nul. Donc, bon, tant pis. Je vais le reformuler au fur et à mesure. Anna est une bonne élève qui fait des études à la fac en lien avec le chant et la musique. Mais quand il s'agit d'hommes et de séduction, elle perd tous ses moyens, alors qu'elle est pourtant intéressée par un des joueurs de l'équipe de football américain. Garrett est la star de l'équipe de hockey de l'université, mais ses résultats scolaires dans une des UE ne sont pas à la hauteur de ce qu'il doit faire et il risque de perdre sa place dans l'équipe. Ils vont donc faire un accord, un deal, tout le titre du livre, où ils vont se mettre d'accord pour qu'elle lui donne des cours dans cette classe-là, et en échange, il l'aide à séduire le quarterback de l'équipe de football. Cet arrangement original va-t-il changer leur vie? Point d'interrogation. Chapitre 1. Anna. Il ne sait pas que j'existe. Pour la 1000e fois depuis que le cours a commencé il y a 45 minutes, je regarde Justin Cole et je le trouve tellement magnifique que j'en ai la chair de poule. Sans doute faut-il que je trouve un autre adjectif pour parler de lui. Mes amis me disent que les mecs n'aiment pas qu'on dise d'eux qu'ils sont magnifiques. Mais bon sang, il n'y a pas d'autre mot pour décrire ses traits virés et son regard pénétrant. Aujourd'hui, ses cheveux sont cachés sous une casquette de baseball, mais peu importe. Je connais par cœur sa chevelure brune, épaisse et soyeuse, dans laquelle je rêve de passer la main. 5 ans ont passé depuis mon VIOL et mon corps ne s'est emballé que pour 2 hommes avant lui. Le premier m'a largué. Pour 2 hommes. Donc le premier m'a largué. Le deuxième ne m'a jamais adressé un regard. Loin devant, sur le podium de la salle de conférence, le professeur Tolbert nous débite ce que j'ai coutume d'appeler le discours de la honte. Speech qu'elle nous sert pour la 3e fois en 6 semaines. 70% de la classe ont eu un C+, ou moins au partiel de mi-trimestre. Moi, j'ai été brillante. Cependant, je mentirais si je disais que je n'ai pas été abasourdie de voir un A en haut de ma copie, alors que je n'ai fait que blablater pour remplir
la jeune prof pleine d'ambition qui arrive dans une cep et qui engage toutes les racailles à s'améliorer, à échanger leur kalachnikov contre des stylopies. À la fin, un petit texte annoncerait que tous les gamins ont fini à Harvard, le genre de film qui ferait gagner un Oscar à Hilary Swank au moins. Le hic, c'est qu'on n'est pas dans un film et que la seule chose qu'inspire Tolbert, c'est la haine des élèves. Le pire, c'est qu'elle ne semble pas comprendre pourquoi personne n'excelle dans son cours. La réponse est simple, parce qu'elle pose des questions qui sont du niveau d'une thèse de doctorat. Voilà pourquoi. Je veux bien proposer un examen de rattrapage pour tous ceux qui ont eu C- et en dessous, dit-elle en grimaçant, comme si elle trouvait incroyable qu'un rattrapage soit nécessaire. D'ailleurs, d'après ce qu'on m'a dit, elle ne voulait pas du tout le proposer, mais des dizaines d'étudiants se sont plaints auprès de leurs conseillers, et je suis certaine que l'administration l'a forcé à offrir cette deuxième chance. Cela nuit à l'image de Braillard que plus de la moitié des étudiants d'un cours n'est pas la moyenne, surtout lorsque ce ne sont pas seulement les mauvais qui sont la traîne. Une bonne partie des premiers de la classe s'est plantée aussi, comme Nell, qui boude à côté de moi. Désolée pour mon vent de kicker. Pour ceux d'entre vous qui décideront de repasser le partiel, je ferai la moyenne de vos deux notes. Si la deuxième note est moins bonne que la première, elle ne comptera pas. Je n'arrive pas à croire que tu aies eu un A, chuchote Nell. Elle a l'air tellement triste que j'ai presque pitié d'elle. Nell et moi ne sommes pas meilleures amies, mais on est assises côte à côte depuis septembre. Alors on a forcément appris à se connaître. Elle veut rentrer en médecine et je sais que tous les membres de sa famille sont des génies et qu'ils seraient prêts à la déshériter s'ils apprenaient qu'elle n'a pas eu la moyenne au partiel de mi-trimestre. Voilà, écoutez, je m'arrête là pour ma lecture. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce roman ? Il faut savoir qu'il a été écrit en 2015 et donc que pour l'époque, avoir un roman avec joueurs d'équipe de hockey moderne qui se passe à l'université et avec quelques scènes un peu intimes, explicites, c'était pas très commun, donc il reste un classique entre guillemets sur le coin livre des réseaux et il fait encore régulièrement parler de lui. Donc mon avis va prendre ça en compte. Pour ça, je l'ai trouvé globalement pas mal. Après, il y a des choses qui m'ont plus plu et d'autres moins. J'ai trouvé qu'on prenait quand même notre temps avant qu'il y ait l'accord entre les deux personnages principaux. Avec Anna qui, petit à petit, va finir par accepter d'aider Gareth. Et Gareth qui est ultra méga buté à vouloir que Anna l'aide. Et pourtant, comme elle dit, tu gagnerais du temps si tu t'y mettais tout seul. Ça, c'est vraiment marrant. C'est un classique, mais c'est marrant et original. Après, quelque chose qui est très original dans ce genre de livre, mais qui mérite d'être évoqué, c'est le fait que Anna a eu quelque chose de vraiment grave qui s'est passé pour elle quand elle était plus jeune. Je vais révéler ce que c'est, mais bon, si vous n'avez pas envie d'avoir trop de révélations sur le roman, peut-être passer ce passage. Elle a été victime d'un VIOL quand elle avait 15 ans, lors d'une soirée à laquelle elle s'était rendue. Et ça a complètement détruit sa vie, parce que toute la petite ville dans laquelle elle était s'est mise du côté de l'agresseur. Et donc elle et sa famille sont maintenant des parias. Et elle est complètement traumatisée au point qu'elle ne peut plus retourner dans cette ville-là, ce qui s'entend complètement. C'est quelque chose de très original et de très intéressant d'avoir choisi pour son personnage à elle.
ça et malgré une thérapie avec une psy, elle a du mal à se sentir libérée dans ses relations intimes. Et quand elle va être attirée par Gareth, elle va se dire après tout, je peux peut-être essayer de voir si il peut m'aider de ce point de vue-là. Et lui, qui n'est pas le dernier pour avoir des relations avec des femmes, va se dire après tout, elle est quand même sacrément belle. Et si j'essayais ça. Donc là, je sais que j'en révèle peut-être un peu beaucoup sur le livre, mais je pense que c'est quelque chose qui peut vous donner envie de le lire. Parce que c'est ça la force de ce livre-là. C'est que c'est pas juste une histoire avec le playboy de l'équipe de hockey et une nana qui va se retrouver avec lui. C'est quand même plus. Et c'est ça qui m'a plu. J'ai trouvé que le nombre de scènes intimes était relativement correct. Surtout parce que j'avais lu le livre qui fait en fait suite à celui-là, qui se passe avec un de leurs enfants des années plus tard, appelé, ah zut, j'ai un trou de mémoire, The Graham Effect. Ça y est, c'est bon, ça m'est revenu. Et donc, dans lequel il y a énormément de scènes intimes. Là, c'était la bonne dose, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs à des moments clés et justifiés, mais pas plus. Et moi, c'est ce que j'aime. J'ai trouvé que leur rapprochement, bien que pas si rapide que ça, était quand même un peu rapide. En fait, il se fait dans une temporalité assez rapide, même si ça prend du temps dans le livre. Et j'ai trouvé que ça manquait un peu de crédibilité, surtout que elle à la base est attirée pas du tout par lui et est à fond sur quelqu'un. Et le côté dramatique de son passé aurait pu justifier que ça prenne un poil plus de temps, je trouve. Mais bon, les personnages sont tous les deux attachants et intéressants. Ils ont un côté un peu immature, mais bon, ce ne sont que des étudiants, donc ça paraît logique. J'ai quand même apprécié ce livre et j'ai trouvé intéressant leurs histoires personnelles avec une complexité intéressante. Je ne parlerai pas de ce qui se passe dans la vie de Gareth, mais vous le découvrirez vous-même dans le livre si vous le lisez, sans être trop ridicule et cliché et du dramatique pour rien, comme on peut le voir dans certains livres de romance. Donc voilà, c'était la bonne dose, je trouve, même si, bon, il y a quelques trucs qui auraient pu être améliorés. Je comprends pourquoi cette série, enfin ce roman-là plutôt, parce que j'ai pas lu le reste donc je peux pas juger, a fait autant parler de lui et reste encore un classique sur les réseaux. C'était pas la lecture de tous les temps, mais c'était sympa. Ça reste quand même un peu cliché dans le côté playboy du hockey qui, perso, m'énerve un peu. Et dans le côté un peu cliché des étudiants américains. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles j'arrive à passer au-dessus. Donc j'ai pu me changer les idées avec ce livre. Et j'espère que vous ou la personne à qui vous pourriez le conseiller, ce serait le cas aussi. Voilà, et bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo.